amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve assez exceptionnellement comme vous pouvez le constater. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas Jordan. C'est une vidéo un petit peu spontanée, j'en avais parlé sur les réseaux il n'y a pas longtemps où je vous avais dit, je pense qu'une fois par semaine, je vais faire des vidéos que je mettrai directement sur YouTube sur des sujets qui me paraissent intéressants pour partager, échanger, si pourquoi pas, et vous donner mon point de vue, mon avis, mes expériences, etc. etc. Du coup, c'est la première vidéo d'une longue série, je me le souhaite. Je ferai probablement des erreurs, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de vidéo coupée, blablabla, j'ai pas le budget pour, clairement. Bref, cette vidéo, aujourd'hui, elle va être orientée sur le crossfit, vous l'imaginez bien, c'est mon domaine, mais plus particulièrement sur la course. Oui, la course, c'est une spécificité, une discipline dans le crossfit que beaucoup oublient. Du coup, je me suis dit de vous tourner cette première vidéo là-dessus, tout simplement parce que ce matin, je suis allée courir avec mon chien. Et comme d'habitude, quand je cours, j'ai 20 millions de pensées. Je sais que je ne suis pas la seule, je suis persuadée que vous aussi, quand vous courez, vous pensez à des tas de choses. Est-ce qu'on court avec ou sans musique, l'allure, à quelle heure, comment, avec quel matériel, etc. Donc j'ai récolté vraiment, c'est très spontané, je suis très honnête avec vous. Je suis une fille spontanée, je déteste préparer les choses à l'avance. Je suis persuadée que ça pourrait marcher mieux, mais je suis autodidacte, je suis une fille qui marche un petit peu à l'instinct, au feeling, et en revenant de la course, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus au lieu de raconter ma vie sur les réseaux et de faire des stories qui vont durer 1000 ans ou de faire un post que personne ne va comprendre. Je me suis dit, une vidéo YouTube, au moins c'est simple. Pour la faire très courte, on va quand même remettre le contexte. Je ne suis pas prof de running, d'accord. J'ai fait 2 pauvres petits triathlons dans ma life. J'ai fait quelques courses, j'ai fait beaucoup de 10 km. J'ai fait des semi-marathons, mais on va dire que j'ai une expérience là-dedans, donc bien évidemment, s'il y a des professionnels qui passent par là, n'oubliez pas une chose, je suis juste là pour partager mon expérience et donner mon avis, mes idées, mes conseils, pourquoi pas, si ça peut être utile. Une fois de plus, je suis dans le milieu du crossfit, donc je suis diplômée dans le milieu du crossfit, je suis aussi diplômée dans le milieu du sport. Pour la faire très courte, je suis une ancienne gymnaste et quand j'étais gymnaste, dans mes souvenirs, il y avait de la course, surtout dans les stages de gym, et clairement, je n'aimais pas beaucoup ça, et j'étais tout le temps dernière. Déjà parce que j'étais la plus grande de mon groupe de gym, et parce que je râlais tout le temps, donc voilà. J'avais pas particulièrement d'affinité avec la course. Je trouvais pas ça difficile, mais juste j'avais pas envie, je trouvais ça chiant, je trouvais ça pénible en fait. Bref, donc avec les années, voilà, le temps a passé, et je me suis mis à la course beaucoup plus tard, donc quand j'ai, on va dire, quand j'étais un petit peu au lycée, j'ai dû courir un petit peu, je trouvais ça cool. Mais par contre, je me suis mis à la course quand je suis arrivée à Paris en 2012, où là, clairement, bon, c'est une période un petit peu noire de ma vie, où je faisais plus trop de sport et je m'étais remise à courir. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je courais tous les jours et j'arrêtais pas de progresser. Donc là, je me suis pris de goût en fait pour cette spécialité. Faut savoir qu'à l'époque, je courais sans forcément avec des baskets appropriées, j'avais pas de montre, j'avais pas de goal, j'avais pas d'objectif, juste je courais, ça me faisait plaisir. Alors je me rappelle juste d'une chose, c'est que j'avais mon téléphone et j'avais mes écouteurs et du coup je traversais tout Paris, donc les quais, les bords de Seine, toutes les rues et tout, donc c'était pas forcément le plus agréable à courir Paris, clairement. Pour ceux qui sont de Paris, vous savez de quoi je parle. Par contre, pour moi, c'était franchement une thérapie qui m'a permis de surmonter beaucoup de choses et moi j'ai juste trop kiffé courir dans Paris. Du coup c'est vrai que quand je suis revenue dans le sud, je courais beaucoup moins dans tout ce qui était forêt, tout ça. Je suis pas une fille de la nature normalement, je suis beaucoup plus une fille de la ville et voilà, je sais que c'est très bizarre de dire ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'avais pris goût à courir dans Paris jusqu'à faire un semi-marathon clairement. Et l'année où je fais mon semi-marathon, j'étais déjà un petit peu à fond, c'était ma première vraie année dans le milieu du crossfit. Et ça ne m'a pas dérangé. Donc pour la petite histoire en termes de préparation, quand on est crossfitter et qu'on fait aussi de la course, en tout cas pour moi à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, hein, les gars, j'avais 30 ans, 29, 30 je crois. J'ai pas vraiment préparé mon semi-marathon, j'ai juste couru parce que j'aimais ça, en tout cas à ce moment-là. Donc pour le crossfit, je faisais je crois entre 3 et 4 sessions par semaine, j'avais beaucoup mes cours collectifs parce que j'étais prof de fitness et j'adorais courir. Et mes séances, elles étaient, je sais pas, entre
2 et 3 séances par semaine, d'après mes souvenirs. Je me rappelle avoir couru genre du 5-6 km au début, 8, 9, 12, 13, jusqu'à arriver à faire un semi-marathon. Mon semi-marathon, j'étais avec une copine ce jour-là. Je vous avoue que je m'en foutais complètement du chrono. Le but, c'était juste de me dire, bah voilà, je fais un semi-marathon, je suis avec une copine, on était à Berlin, c'était le semi de Berlin. Je crois que j'ai mis 2 heures. J'ai suivi ma copine qui à l'époque avait eu un problème de genou, donc elle était au ralenti les 10 premiers kilomètres, et au bout de 10, elle n'a pas craqué, mais elle m'a dit franchement, tu peux pas kiffer, donc vas-y, trace, et moi tant pis, je fais ce que je peux. Elle avait un petit syndrome, bref. Donc du coup, je sais pas réellement mon vrai temps sur le semi-marathon. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris du plaisir, on va dire, sur quelques kilomètres, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire de faire un semi-marathon. La vérité, c'est qu'au bout du 12 ou 13, 14e kilomètre, je me suis dit, ça finit quand? Ça me saoule. Et je me rappelle que le dernier kilomètre, vraiment j'en avais marre, je me suis dit, mais comment ils font les marathoniens pour faire la même distance, le double de ce que je viens de faire en fait. C'était vraiment ma première pensée quand j'ai franchi les 21 km. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, je ne ferai jamais un marathon, mais je sais que je suis en train de changer d'avis, qu'un jour je ferai un marathon. Bref, ça c'était pour la petite histoire. Je reviens à nos moutons, on est en 2022, on est février, je sais pas, dimanche fin février. Je fais beaucoup de crossfit pour ceux qui le savent, je m'entraîne tous les jours. Ma spécialité, on va dire que c'est la gym, d'accord. Au niveau de l'haltérophilie force, c'est vrai que c'est pas trop mon domaine, mais j'en fais, je m'en sors, on va dire, plutôt bien pour l'âge que j'ai et le peu de temps que j'ai surtout à mettre dans cette discipline. Mais par contre, j'adore courir. Mais pas beaucoup, pas longtemps, pas en haute intensité. Bref, je me remets à la course progressivement depuis, on va dire, peut-être 1-2 ans. Surtout depuis que j'ai Manouche qui est juste là, je ne sais pas si vous voyez, il est en train de dormir par terre. C'est vraiment mon arme fatale depuis que je l'ai. En fait, j'ai pas réappris, mais j'ai appris à apprécier la nature, à être dehors, à passer du temps à l'extérieur. Et vu que c'est un berger australien qui a besoin de énormément d'activité physique, il a besoin de se dépenser. Et je ne sais pas si c'est grâce à lui, mais en tout cas, c'est vrai que vu qu'on balade tous les jours, on va dire que sans mentir, tous les 3 jours, je cours. Mais je cours, je vais vous expliquer comment je cours et que je suis toujours en train de progresser malgré moi et malgré tout, malgré le temps. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des super perfs sur le cardio. Donc pour savoir, mon 10 km, je crois que le meilleur temps que j'ai fait, il doit être à 49 ou 50 minutes à l'époque. Clairement, le 10 km aujourd'hui, je pense qu'à l'état où je suis actuellement, il doit être aux alentours de 56, 57 minutes. Il est vrai que quand on fait du crossfit, on n'est pas là pour faire une grosse perf, en tout cas sur la course, mais ça peut être un gros atout, surtout si vous faites de la compétition et qu'un jour il y a de la course, mais pour la simple et bonne raison que progresser en course, ça va vous faire progresser dans le crossfit, ça c'est une évidence. Donc comment ça fonctionne déjà en termes de petit matériel, de quoi on a besoin? L'avantage de la course c'est que c'est gratuit, donc ça c'est cool. Il vous faut une paire de baskets, donc forcément je sais qu'il faut une paire de baskets. Pour la paire de baskets, j'en ai 3. Je vous montre dans l'ordre de préférence, donc comme un podium, 3, 2, 1. Donc en numéro 3, celle que j'ai utilisée le plus souvent, c'est celle-ci, c'est les ASICS. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas si vous les voyez, je ne mettrai pas de lien parce que je ne sais pas comment on fait. Bref, c'est des ASICS Feel Fast, les Flighter F. Je suis vraiment bien dedans. L'avantage de cette paire de chaussures, c'est qu'en fait, elles ont des lacets spécifiques au triathlon. C'est-à-dire que vous les mettez, vous n'avez pas besoin de faire de lacets, elles sont déjà installées et vous avez juste à tirer dessus, ça resserre. Celles-ci, je les ai énormément utilisées pour ma préparation de triathlon. C'est pour aller vraiment sur l'extérieur, donc sur du goudron, sur de la route, des choses comme ça. Et je me suis préparée là-dessus pour mon triathlon en sprint parce que du coup, les transitions doivent être super fast. Ma deuxième favorite, c'est les Gore-Tex Nike que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui était en promo. Celles-ci, je les utilise en fait tous les 3 jours. C'est celles que j'utilise le plus souvent avec Manouche dehors. Elles ont un bon amorti, elles sont souples, elles sont très légères. Celles-ci aussi, je peux pas vous dire, franchement c'est kiff. Voilà, les deux sont très très légères, elles ont un super bon amorti. Je suis pas la pro de la course. Celle-ci, voilà,
ça me fait chier parce qu'elles étaient vraiment belles et je les ai vachement abîmées parce que je cours dehors avec Manouche forcément et je m'en fous partout entre la terre, la boue, le vent, la pluie. Hein. Voilà, en tout cas celles-ci elles sont ultra pratiques. Et ma top que j'ai mis du coup je l'ai mis pour mon deuxième triathlon et je l'ai aussi fait pour le semi que j'ai fait au Mont Blanc. J'ai fait le Mont Blanc en montagne de nuit. C'est les One, je sais pas comment on appelle ça, One. Bon, vous les avez reconnus, One. Celles-ci, je les kiffe, c'est la marque qui me les a offert le jour où j'ai fait le semi du Mont Blanc. J'étais avec Polar et du coup, il est en partenariat avec eux. Donc du coup, j'ai fait un bon test. Bon, je ne vous conseille pas de faire un test avec des chaussures neuves le jour J de la compétition. Mais franchement, ce jour-là, il pleuvait. On était en montagne, le Mont Blanc. Bah, vous imaginez, il y a pas mal de dénivelé, que ce soit pour monter, pour descendre. Il y avait de la boue, il faisait nuit. Franchement, j'avais trop peur parce que j'avais pris celle-ci. Et en fait, regardez, elles sont toutes plates, elles sont usées hein, déjà, alors que celles-ci, elles ont pas mal de crampons. Et en fait, pour l'extérieur, je les ai trouvées juste géniales. J'ai pas du tout glissé, franchement, j'ai vu des sacrées gamelles. Alors, j'ai ripé, hein, c'est-à-dire que je me suis pris 2-3 troncs. J'ai glissé un petit peu, mais je ne me suis pas fait mal. Je les trouve juste géniales. Par contre, elles sont un petit peu plus lourdes que les autres. Mais perso, je les ai vraiment aimées. Elles sont un peu chiantes à mettre parce qu'elles sont étroites. Mais franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà, celle-ci, je ne les mets pas tout le temps, mais c'est vrai que si je vais faire de la longue sortie, je vais privilégier celle-ci. Et surtout si je suis à l'extérieur, des longues sorties en grosse balade avec Manouche. Sinon, pour celle du quotidien, c'est vraiment celle-ci. Ou si c'est du goudron, c'est celle-ci. Ensuite, donc tout ça, c'est pas des placements de produits. Hein, juste, je partage avec vous mes petites astuces. Ensuite, très important, il est en train de tourner actuellement, c'est mon téléphone. Je cours avec le téléphone. Alors pour la petite histoire, lorsque je me suis blessée à la cheville, j'ai eu une entorse grave interne et externe avec arrachement osseux. Bon bref, j'ai fait la totale. Du coup, quand j'ai fait de la rééducation, il a fallu que je réapprenne, on va dire, à marcher, à trottiner et ensuite à courir. Et j'avais très très peur pour la cheville, surtout tout ce qui va être instabilité. Donc pendant 1 an, je n'ai pas couru avec mes écouteurs, ni avec le téléphone, ni avec quoi que ce soit, mais juste aux sensations. J'ai trouvé ça génial pour progresser. C'est vraiment quelque chose qui m'a aussi connectée à la nature, qui m'a connectée avec moi-même. J'étais beaucoup plus avertie sur ce qui se passait autour de moi. Surtout, voilà, que je suis une fille, je cours dans la nature, je suis souvent seule, même si je suis avec Manouche. Donc voilà, j'étais beaucoup plus concentrée. Ça m'a permis de comprendre un peu plus le déroulement de ma cheville, comment bien lever les genoux, bien bouger les bras, travailler avec mon souffle. Donc ça, c'est une première petite astuce, se dire, ok, comment je peux courir, déjà commencer sans téléphone, sans musique, c'est déjà pour moi une première chose d'écouter vos vraies sensations, votre souffle, comment vous respirez, est-ce que vous respirez rapide ou est-ce que vous arrivez à canaliser votre souffle, est-ce que vous utilisez bien vos bras, est-ce que vous êtes un peu penché en avant, est-ce que vous courez plus sur le talon, la pointe de pied. Bref, tout ça, ça a été comme une école en fait de course, ça m'a permis de réapprendre la course correctement, même si je ne suis pas une pro de la course clairement. Et ensuite j'ai remis du coup mon téléphone et donc ma musique, donc indispensable à mes yeux. Franchement, si je ne l'ai pas quand je vais courir, je pète un plomb. C'est mon brassard Kalenji là les gars. Je sais pas si on peut dire des marques sur YouTube. Et mes écouteurs, moi j'utilise les iPods de Apple. Ça, c'est toute ma life les gars. Ça, c'est tous les jours, c'est quasiment H24 pour travailler, pour m'entraîner, pour courir. Quand j'ai envie de me couper de la société, que j'ai pas envie d'écouter les gens, je mets ça dans l'avion, dans le train, tout le temps. Bon, pas en voiture bien évidemment. Donc ça c'est les indispensables et des petits accessoires utiles que je vous dirai après. Et mon dernier indispensable, c'est ma montre. Alors du coup, j'ai longtemps travaillé avec Polar, j'ai la chance qu'ils m'envoient encore certains de leurs produits, donc je suis ultra satisfaite. Il faut savoir qu'avant j'étais avec Garmin, que je trouvais aussi génial, mais j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec Polar. Et depuis, j'ai les derniers modèles, et celle-ci c'est la Polar Grit X Pro, mais j'utilise beaucoup plus la Vantage V2, qui est beaucoup moins chère et qui est beaucoup plus accessible du coup pour les crossfitters, parce que la Grit, celle-ci, la Grit, elle est vraiment course spécifique, trail, en montagne, longue course, elle vous explique beaucoup de choses. Mais la Vantage V2, elle est juste géniale. Pourquoi? Parce qu'il y a le cardio-fréquence-mètre, le travail de souffle, le travail de récupération qui vous indique combien de temps il faudrait pour récupérer, le GPS, le nombre de calories. En fait, elle est hyper complète. Celle-là, elle est beaucoup plus spécifique pour la montagne. Et aussi pour ma Vantage V2, j'ai oublié de dire que je peux nager avec.
Je peux aller faire du vélo avec, elle m'explique toutes les distances et tout. Enfin, la Vantage en plus elle est beaucoup plus légère que la Grit. Bref, c'est pas de la pub, c'est pas de la promo, faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est ultra pratique. Dernier petit accessoire, ça va être forcément tout ce qui va être les lumières. Donc quand il fait nuit, alors bon, je cours pas trop de nuit, surtout depuis que je suis revenue dans le sud, et encore moins pendant l'hiver, mais quand il commence à faire beau, j'aime bien aller courir le soir. Et ça c'est mon cardio-fréquence-mètre que je mets ici. Bon, il n'y a plus de pile, il faut que je le remette en route, mais il va m'être utile pour ma préparation triathlon. Donc voilà, ça c'était les petits accessoires. Manouche est un super accessoire aussi. On va revenir un petit peu sur comment aborder la course quand on est crossfitter, et bien évidemment je vais vous raconter 2-3 erreurs que j'ai faites et comment je me sens aujourd'hui, comment j'intègre la course dans mes entraînements. Déjà en termes d'erreurs que j'ai faites, ça a été d'avoir des longues périodes sans course. Surtout quand on fait de la compétition, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous faites du crossfit, vous êtes censé être capable de courir. On ne vous demande pas de faire un marathon, on ne vous demande même pas de faire un 10K, mais on vous demande de savoir courir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cardio et de courses dans les WOD, donc un 400 mètres de course, ça doit être classique. Je n'ai pas les temps en référence, mais clairement, vous devez ne pas être épuisé ou à bout de souffle et le cœur ici quand vous faites un 400 mètres en plein milieu d'un WOD. Donc ça peut être un avantage de savoir courir. Donc ça, c'était une de mes premières erreurs, c'était de passer trop de temps sans courir. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Deuxième erreur que j'ai longtemps fait, ça a été de me focaliser là-dessus sur la montre et de tout le temps me comparer par rapport à mes anciens temps, d'accord? De se dire, mais pourquoi j'arrive plus à faire 50 minutes un 10K? Pourquoi aujourd'hui j'y arrive pas? Pourquoi aujourd'hui c'est dur? Je suis nulle, j'avance pas, c'est pas normal, blablabla. N'oubliez pas une chose, c'est que ceci est un accessoire et il n'y a rien de mieux que le vrai feeling, la vraie sensation qu'on a sur l'instant T. Donc c'est aussi une erreur, je vais vous raconter comment je fais maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur aussi? Ça a été de m'imposer des choses, par exemple de courir à jeun ou très tôt le matin. Alors ça a été une catastrophe, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais vraiment pas du matin. Vous savez, tout le monde vous dit il faut courir à jeun, il faut courir tôt avant d'aller travailler. Moi j'ai envie de vous dire, testez. Si ça ne vous convient pas, ne vous forcez pas, d'accord? J'ai eu mes périodes où j'allais courir vers 7-8 heures du matin, avant mon petit-déj. Alors il est vrai qu'il y a eu des fois où c'était bénéfique et il y a eu des fois où pas du tout. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi je mets trop de temps à me réveiller. En fait, il me faut trop de temps. Il faut que je m'étire éventuellement, il faut que je boive un café, il faut que mes yeux s'ouvrent, il faut que mon corps s'articule. Et en fait, finalement, la course comme ça, à jeun ou très tôt le matin, ça ne me convient pas. Mais je sais, je pense à ma copine Marine Leleu qui adore courir à 6h du matin. Et encore, je trouve qu'elle fait un effort. Quand j'étais encore à Paris, elle courait vers 4h30, 5h du matin et elle se faisait des semi-marathons. Bref. Et après, je suis sûre que vous êtes comme moi, vous regardez votre téléphone, vous vous réveillez, il est 7-8 heures, vous regardez les stories de Marine et vous vous dites mais combien elle a de vie? Elle a commencé sa journée à 4h30 du matin, il est 8h, elle a déjà 25 stories. Voilà. Donc ça, il faut faire hyper attention et il faut se dire, il faut se caler en fonction de soi, d'accord? Donc moi, voici mes petits conseils. Qu'est-ce que j'ai modifié avec le temps? Ce que j'ai modifié, c'est la régularité de la course. Déjà, c'est de ne pas s'imposer une distance ou des créneaux. Enfin, pas s'imposer, c'est-à-dire, ok, pour progresser, est-ce qu'il vaut mieux courir une fois par semaine 10 km et j'ai fait ma course de la semaine, ou est-ce que je pourrais pas plutôt caler 20-30 minutes 3-4 fois par semaine? Et ben voilà, moi c'est ma solution, d'accord? Avant j'étais plutôt team une fois par semaine 10 km et je me suis aperçue que je tenais comme ça, mais en fait j'arrivais pas à tenir dans le temps. Évidemment ma vidéo a coupé, j'avais un minuteur puisque mon gâteau est en train de cuire et de chauffer. Du coup, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, donc je vous disais, courir une fois par semaine 10 km, pour moi ça ne me va pas. Après, j'ai beaucoup de chance d'avoir Manouche finalement dans ma vie, qui fait qu'il a besoin de sortir. Donc ma petite astuce, je sais pas, je crois que c'est la deuxième que je vous donne, c'est de se dire, est-ce que je pourrais pas plutôt courir 2 à 4 fois par semaine sur des petites distances et des petites durées, et surtout à très basse intensité, ça sera mon troisième tips. C'est-à-dire, je prends Manouche, donc j'ai expérimenté ça depuis quelques mois. Je l'ai expérimenté depuis après mon dernier triathlon.
où je me suis, pas un petit peu, il faut s'imposer quand même, je me suis un petit peu imposé 3 sessions de course par semaine, entre 20 et 40 minutes. Donc en gros, ça va aller de 3 km à 7-8 km, 3 fois par semaine avec une très basse intensité. Du coup, ça permettait à Manouche de se dépenser, ça c'était cool. Et moi, c'était un petit peu genre ma récup. Et je me suis aperçue que c'était vraiment beaucoup plus agréable de courir comme ça, c'est-à-dire sans m'imposer quoi que ce soit, de ne pas trop regarder ma montre, surtout si je faisais une distance de 3 km, qu'est-ce qu'on s'en fiche après tout. De mettre ça bien évidemment éloigné de mon petit-déj ou de mon repas, c'est-à-dire au moins 1 heure après. Et ça m'aidait en termes de digestion, ça m'aidait aussi par exemple si c'était en fin de journée, pour aller balader Manouche, ça me permettait de me dire ok voilà je termine ma journée avec une bonne récupération active, ça fait du bien de courir, on le sait tous, les endorphines se libèrent, ça fait du bien d'être à l'extérieur, de profiter de la journée, de profiter de la nature si vous avez la chance d'être dans un espace où il y a de l'air et du verre. Et je me suis rendu compte, du coup j'ai fait une petite course près d'un de mes villages et on avait un trail de 9 km et sans m'être réellement préparée, en courant très peu, plusieurs fois par semaine et à très basse intensité, je me suis aperçue que j'avais énormément progressé. Et du coup, je me suis fait un kiff sur ce trail de 9 km. Je crois que j'ai mis, j'ai pas envie de dire de bêtises, dans les 42, 43, 45 minutes, je sais plus. Non, peut-être pas, j'exagère, peut-être 48, 49. Mais c'était un trail avec des montées et tout. Mais surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai absolument pas souffert. Et en plus, c'était de nuit. Je voyais pas grand chose, mais j'ai juste trop kiffé. Mes jambes elles déroulaient toutes seules. J'étais dans un. Je sais pas, j'étais bien. C'était vraiment une belle soirée. J'étais avec ma meilleure amie. Franchement, c'était trop cool. Je suis arrivée à 9 km. J'étais déçue que ça se termine parce que j'étais vraiment bien. Et je me sentais de parcourir beaucoup plus longtemps. Donc, ça peut être aussi une astuce. Donc, et la dernière astuce que j'ai envie de vous dire, c'est éviter de vous imposer donc, des temps, de la vitesse, d'accord, et surtout une espèce de haute intensité. Ça ne va pas vous servir ça dans le CrossFit parce qu'on fait suffisamment de WOD à haute intensité. Par contre, ça va vous servir de faire des choses à basse intensité. Vous pouvez retrouver la vidéo que j'ai faite avec Sean, que j'ai fait en Suisse au mois de décembre sur les seuils de travail autour de la zone cardiovasculaire, où on a fait un test avec moi sur le vélo. Et où il m'a créé un protocole donc, de travail autour de 12 semaines pour améliorer donc, mon cardio sur le vélo. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais juste besoin de faire des séances de longue durée, mais à très basse intensité, donc pour ceux qui connaissent zone 1-2. Et c'est exactement ce que j'essaye de mettre en place sur la course, de courir sur du zone 1-2. Et quand je regarde ma montre, d'accord, j'essaye d'être aux alentours de 150 BPM. Allez, on va dire entre 135 et 155 grand maximum, et de ne pas trop tomber dans plus de 160 BPM, de ne pas trop tomber dans un autre seuil. Même si parfois c'est vrai que j'ai envie, selon la musique que j'ai dans les oreilles, j'ai envie d'accélérer, mais ce n'est pas le but. Bref, tout ça pour dire que pour progresser, en tout cas, quand vous êtes crossfitter mais que vous devez courir, je vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce réellement nécessaire de courir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours 10 bornes, ou est-ce que je ne pourrais pas caler peut-être ne serait-ce que 2 sessions par semaine de 20 à 30 minutes, basse intensité, et apprendre à vraiment faire dérouler les jambes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret, vous le savez, pour progresser, il n'y a que la pratique. Il n'y a que la pratique, ce n'est pas en 3 séances qu'on va progresser en course. Sachez que là, par exemple, ce matin, quand j'ai couru, j'étais très lourde. J'ai pris 2 kilos depuis les Wodapalooza. C'est énorme. J'ai fait la compète, c'était début janvier, on est fin février. Donc en termes de 2 mois, j'ai pris 1,5 kg, 2 kg. Donc il est vrai que je me sens pas bien. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de continuer dans ma régularité et de se dire, ok, est-ce que je peux tenir ce protocole? Est-ce que je peux tenir cette activité qui clairement me fait du bien pour toute l'année? Alors, je ne vous dis pas de courir 2 à 3 fois par semaine toute l'année, vous pouvez faire des pauses bien évidemment, mais il est vrai qu'en tout cas pour moi ça marche aussi pour du coup mes séances de CrossFit parce que derrière, j'ai pas vraiment de séquelles de la course, d'accord? Il suffit juste de m'étirer un petit peu tout ce qui va être cheville, mollet, TFL, le côté des cuisses et bien évidemment fessiers et zones lombaires parce que les impacts ça aide pas.
Et bien évidemment, si vous avez encore plus de temps et que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous pouvez aussi rajouter des séances de fractionnés. Clairement, c'est juste génial pour progresser. Mais là, on va être encore dans un autre système. C'est si vraiment vous voulez progresser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce type de routine que je suis en train de mettre en place, je vais pouvoir continuer à faire ma pratique sportive dans le CrossFit, faire mes compétitions de CrossFit et me faire des compétitions de triathlon. Et ça, j'en suis persuadée puisque je l'ai fait l'année dernière. Un petit peu de course par-ci par-là, un petit peu de vélo, un petit peu de natation et j'ai fait mes premiers triathlons en sprint sans aucun problème. Alors oui, c'était difficile, mais sans réelle difficulté profonde. D'accord, je suis sortie de là, 2 jours après, j'avais repris l'entraînement sans aucun souci. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas parce que cette page elle est aussi faite pour ça, à échanger. Parce qu'une fois de plus, moi je suis, c'est Marine qui me disait, je ne suis bonne à rien, mais je suis moyenne en tout. C'est un petit peu mon profil aussi. J'aime bien courir, mais je ne suis pas extraordinaire à la course, mais je m'en sors. La preuve, c'est que je suis encore capable de faire des compètes à haut niveau avec de la course et faire des triathlons sans réelle préparation. Donc je trouve ça plutôt cool. On se retrouve bientôt, j'espère que chaque semaine on aura l'occasion d'échanger autour de sujets comme ça et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager si ça vous plaît et surtout de vous abonner si vous voulez encore plus de vidéos. À très vite. Manouche, viens, viens vite, viens, là, qui c'est ça? Qui c'est ça? Viens, oui, t'as pas le droit de faire ça. Non, t'as pas le droit. Oh, tu pues.